Depuis 9h22 ce matin, les femmes travaillent gratuitement. Selon Eurostat, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes est en moyenne de 16,5% en 2021, un pourcentage en hausse constante depuis 2018. L'année dernière, la date butoir était fixée à 16h16 le 4 novembre. Pourriture, va. Vas-y, marche, grosse pourriture. Ah, de merde. Les conséquences économiques directes de la pandémie sur les salaires ont elles aussi été démontrées par une enquête menée en juillet 2020 par l'INED. 41% des femmes de moins de 65 ans déclarent que leurs revenus ont diminué depuis le début du confinement. Moi, je trouve ça formidable que la parole soit libérée, que les femmes dénoncent, et heureusement, et on les soutient, et que certains hommes aussi dénoncent des choses. Mais moi, j'avoue que maintenant, j'ai du mal à dire à quelqu'un, comme j'ai dit dans cette vidéo qui est ressortie, vous êtes très belle, vous avez un joli décolleté, et tu te prends une baffe dans la gueule. Mais même vous êtes très belle, ça pourrait suffire aujourd'hui. Mais tu te rends compte, même pas vous êtes. Il faut arrêter, on est en train de nous castrer, là, je trouve. Hein. Mais oui. Faut faire attention quand même, il y a des limites. Ouais. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Pas te mentir dans les prises de tête. Quand tu m'observes, quand tu me regardes, tu veux mon mec ou quoi? Je te mets en garde. Quelle lettre manque à cette spécialité lyonnaise souvent associée au carnaval? Spécialité lyonnaise, Cédric. Le R. Non. Laetitia. Avec le R, vous vouliez faire quoi comme mot? Non, mais non. Vous avez dit quoi, Laetitia? Le G. Le G, ouais. C'est une bugne. Parce qu'alors, avec le R, il y a bien un mot qui me vient, mais je suis pas sûr qu'on en mange beaucoup à Lyon. Laisse-toi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. L'étude du jour avec les mots à éviter quand on tente de draguer sur un site de rencontre. Salut. Salut Apolline, salut, c'est 5 petites lettres qu'il faut absolument bannir de votre vocabulaire si vous passez des Pourquoi heures ça fait ringard à essayer de pécho, bah oui, sur une appli de rencontre, étude réalisée par un cabinet américain. Pécho, pardon Charles, vous-même, est-ce qu'on dit encore pécho? De mon temps, à l'époque où j'étais sur le marché. Salut, pécho. À l'époque, il fallait pécho. Je veux plus écrire les peines que le féminin m'a fait. Dites à Jacques et Michel de venir me chercher. Il est conseillé, je cite, d'utiliser des introductions plus personnelles, créatives ou épicées. En fait, l'idéal serait... Ouais. Tu connais l'Inde, non? Non, mais l'idéal, en fait, Manu, je sens Manu très attentif. L'idéal, en fait, c'est de poser une question précise en rapport avec le profil ou les photos de la célibataire convoitée. Je vois que tu as été dans tel pays, je vois que tu as telle passion. On y ajoute 1 ou 2 compliments, ça fait toujours plaisir. Madame Morano, n'importe qui, d'abord, c'est une femme sympathique. Oui. Donc, courageuse. je dis le contraire. Non. C'est une femme sympathique. Mais je dis C'est une femme authentique. Oui. Donc ça, c'est intéressant. Puis il y a une femme qui a du coffre, de la voix, de l'intelligence, un physique et un petit chemisier léger et elle court avec ses hauts talons. C'est Julia Vignali. Avec grâce. Évidemment, qui nous rejoint dans Avec graisse, oui. Oh, mais dis donc. Oh non. La voile en bas, là, comme ça s'appelle la fesse. La voile, on lui fait la fesse pour pouvoir voir les bateaux qui sont devant. Regarde comme elle roule du cul, mémé. Donc ça, c'est un remonte-fesse. Voilà. Voilà, c'est ça. Hop, pas trop parce qu'après on perd de la puissance dans la voile. Il faut trouver le juste milieu. Ah bah voilà, là on voit le spectacle au moins. T'étais chez Laurent Ruquier samedi soir et c'est vrai que tout le monde t'a dit que tu étais magnifique, Laurent. Non, les gens m'ont dit qu'ils m'avaient pas reconnu. Ouais, non mais si on te reconnaît quand même, ça va. On te reconnaît, mais c'est vrai que tu es très très beau. Et tu as directement assumé, tu as dit ouais, j'ai eu recours à la chirurgie esthétique, tu en as même rigolé sur Twitter, sans aucun tabou. J'ai fait des implants et les poches sous les yeux il y a 2 ans et les gens le découvrent maintenant pour le blanchiment de l'anus, je vous tiens au courant. Là, la fesse est bien remontée. Très remontée, un peu trop à mon goût, mais bon. Vous aimez pas les fesses trop remontées, vous? Si la fesse est trop haute, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent. Alors ça c'est une phrase culte. Est-ce que vous pouvez la répéter? Quand la fesse est trop haute, il n'y a pas assez de vent. Voilà. Comme un trou noir au milieu de l'océan Pacifique. En partageant cette image tirée de Google Maps, un internaute a suscité bon nombre de théories sur les réseaux sociaux, allant de l'OVNI écrasé au cratère jusqu'au fameux triangle des Bermudes. La réalité est beaucoup plus terre à terre. Il s'agit probablement d'un bug dans l'image satellite de l'île de Vostok, inhabitée et désormais renommée. On savait que Michael Jackson, Elvis Presley et le rappeur Tupac vivaient sur une île, selon les complotistes.
Désormais, d'autres pensent que le fils de John Fitzgerald Kennedy n'est pas mort. Des adeptes de la mouvance complotiste QAnon se sont réunis hier à Dallas, au Texas, à l'endroit exact où l'ancien président américain a été assassiné en 1963. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment sérieux. Ils étaient plusieurs centaines. Voilà. Après, donc sur la ceinture, j'ai un petit interrupteur qui me permet de mettre le mécanisme en route et donc de produire la vapeur. Voilà. Dans les conversations, de façon un petit peu inédite et inattendue, ça produit son effet. Scoop énorme pour vous et tous nos téléspectateurs. John Jr. n'est jamais venu. L'une des théories diffusées par la nébuleuse QAnon affirmait que le fils de JFK allait réapparaître pour annoncer le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis et le réinstaller à la Maison-Blanche. Je la trouvais légitime pour donner son avis là-dessus. Absolument. Et vous avez eu cette phrase absolument folle. Mais vous êtes seul maître Je de la suis légitimité. prise en otage, je suis obligé de dire la même chose que Nadine Morano. Alors, je vous présente le diable. Mais le diable, il est devant vous. Il est là. Il est devant vous. Allez, reviens, c'est la fête des boudins. Ton poulet trop gros, cramé, les oignons trop gros, pas assez émincés. J'ai l'impression que t'as mis un peu de ketchup et un peu de truc dedans pour faire une sauce. J'ai mangé, j'ai essayé de... J'en ai des relents. C'est la journée de la gentillesse. Aujourd'hui. Vous le savez? Non. Je vous trouve très beau. Je suis venu le mauvais jour. Je vous trouve très gentil. Nadine, c'était vraiment bien ce que vous avez dit. C'était intéressant et intelligent. C'est la journée de la gentillesse. C'est écœurant, limite on a envie de vomir. C'est mon corps qui me le dit, ce n'est pas moi. C'est vrai. Non, c'était franchement dégueulasse. Une fuite des toilettes de SpaceX va obliger les astronautes à utiliser des sous-vêtements de secours. C'est le nom scientifique pour les couches TENA. Des mois qui se la racontent dans l'espace avec leurs photos, leurs tenues futuristes. Et pourtant, ils ont les mêmes problèmes que sur Terre, privés de toilettes. Et visiblement, l'équipage communique très mal, puisque dans le même temps, hasard du calendrier, nous apprenons qu'à bord de l'ISS, les astronautes ont préparé des tacos avec les piments cultivés à bord de la station.